L'événement se déroulait dans l'Idaho, un État très conservateur où Trump a remporté les élections avec environ 36 points d'avance. Pourtant, 12 500 personnes s'y sont rassemblées pour scander « Taxons les riches, abattons les oligarques ». Elles étaient venues soutenir Bernie Sanders et l'équipe d'AOC. On sent que l'opposition se renforce, la résistance s'organise, la colère gronde. Et que fait Donald Trump face à cette situation, isolé à la Maison-Blanche après une nouvelle journée catastrophique ? Il cherche à se rassurer. Son allié Nayib Bukele, président du Salvador, lui propose d'ouvrir encore plus de camps de détention. En réponse, Trump publie un sondage NBC affirmant que le mouvement MAGA gagne du terrain. Il s'en réjouit, mais regardons ça de plus près. Selon ce sondage, 36% des électeurs s'identifient à MAGA. Mais ça veut dire que 64% ne s'y identifient pas. Et comme Trump affirme que presque tout le parti républicain est désormais MAGA, il reconnaît implicitement que 2/3 des électeurs sont contre lui. Et pourtant, Trump continue à publier des citations comme « L'intelligence, c'est prévoir l'avenir ». Sauf que ses choix et ses alliés, comme Marjorie Taylor Greene ou encore Nayib Bukele, laissent à désirer. Parlons-en de Bukele. Trump l'admire alors qu'il est accusé d'enfermer des migrants dans des camps au Salvador. La Maison-Blanche a même publié une photo étrange de Bukele et Trump côte à côte, avec un message disant « Tu me manques déjà, président T ». Et Bukele a partagé une autre photo de Trump en écrivant « Ami, ami » avec le drapeau du Salvador. Comme l'a bien résumé le journaliste Ron Filipkowski, on a troqué nos alliés comme le Canada ou l'Europe contre un dictateur qui construit des camps de détention pour faire du profit. Pour Trump, ça c'est de la force. Mais ce n'est pas de la puissance, c'est de la faiblesse. Il admire aussi Viktor Orban en Hongrie et Javier Milei en Argentine, 2 dirigeants de pays en grande difficulté économique. C'est ce genre de pouvoir autoritaire qui l'attire. Parlons chiffres. Le PIB du Salvador est de 34 milliards de dollars, alors que celui du Canada avoisine les 3 000 milliards. Le Salvador compte aussi un taux de pauvreté de 25% et détient le record mondial d'incarcération par habitant. C'est ce modèle que Trump glorifie. Et comme prévu, Trump utilise sa proximité avec Bukele pour contourner les décisions de justice. Quand la Cour suprême ordonne le retour d'un migrant américain détenu illégalement, Trump prétend qu'il ne peut rien faire. Bukele ne veut pas le libérer, je suis bloqué. Ce qui n'avait pas été anticipé, c'est l'intensité de la propagande. Des figures comme Pam Bondi, Stephen Miller ou Kristi Noem affirment même que la Cour suprême aurait validé la position de Trump. Faux. Elle a dit exactement l'inverse, faciliter le retour du migrant. En parallèle, Trump aurait demandé à Bukele de construire 5 nouveaux camps pour y enfermer des Américains. Oui, Trump parle bien d'enfermer des citoyens américains dans des camps. Et pendant ce temps, l'économie américaine stagne. Selon JP Morgan, Trump 2.0 provoquerait une des plus grosses hausses d'impôts de l'histoire. Il prévoit une croissance à 0% au dernier trimestre et Goldman Sachs prévoit aussi une croissance nulle pour 2025. Avant, on était sur une bonne trajectoire économique, avec des prévisions de croissance autour de 4%. Maintenant, la Fed d'Atlanta parle d'une possible récession avec une baisse du PIB de moins 3% au premier trimestre. Et Trump, il préfère passer ses journées à attaquer le président ukrainien Zelensky, qu'il accuse à tort d'avoir déclenché la guerre avec la Russie. Lors d'une réunion avec Bukele, Trump se moque même de lui, comme si c'était Zelensky le problème, alors que c'est un chef de guerre qui tient tête à Poutine. À côté de ça, on a J.D. Vance, proche de Trump, qui s'est ridiculisé en brisant le trophée du championnat national de football universitaire à cause de son ignorance. Une autre humiliation. Heureusement, des figures comme le leader démocrate Hakeem Jeffries contre-attaquent. Ils demandent des débats, poussent pour que les démocrates soient actifs même dans les bastions républicains. Et puis, Harvard commence à s'opposer à la mainmise de Trump sur les institutions, défendue par 2 avocats républicains, dont un issu de l'administration Bush. Trump voulait transformer Harvard en outil de propagande MAGA. Mais ça résiste. Enfin, Nayib Bukele dit qu'il n'a pas le pouvoir de renvoyer un migrant aux États-Unis.
alors qu'il a le pouvoir d'enfermer des gens sans procès. Il déclare même « On ne veut pas redevenir la capitale du meurtre ». Mais enfermer à tour de bras, ce n'est pas une solution. Les tarifs douaniers de Trump vont aussi faire grimper les prix des maisons neuves d'au moins 9 500 $. C'est une conséquence directe. Alors oui, les choses s'agitent. Mais la résistance s'organise aussi. Les démocrates montent au créneau. Restez connectés, abonnez-vous et continuons cette discussion.